Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex, Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on nous accompagne aussi en vacances. Car il n'y a pas que la plage cet été, il y a aussi le ciné. Et aujourd'hui, on vous propose le film parfait pour démarrer ses vacances de la meilleure des manières. Vous aimez retrouver du sable dans vos valises, les balades en bateau et les parties de tennis? Alors bienvenue à la séance des vacances de Monsieur Hulot. Ce film de Jacques Tati dure 1h30 et il est sorti en 1953. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Ah, les vacances de Monsieur Hulot parlent de vacances et de Monsieur Hulot. Ouais, plus sérieusement, dans ce film, il n'y a pas de réelles intrigues, car on suit juste les vacances de ce monsieur un peu étrange et d'autres vacanciers le temps d'un été. Monsieur Hulot est un personnage excentrique et attachant, bien que très maladroit et même parfois un peu casse-pied sans le vouloir, faut bien le dire. C'est une sorte de grand échalas, toujours à marcher sur la pointe des pieds, la pipe au bec. Il dénote un peu parmi les autres vacanciers, plus conventionnels et même très souvent guindés, pour la plupart. Donc il y en a même qui vont à la plage en costume cravate. Ouais, ça montre l'époque. Ouais. Et à travers une succession de scènes comiques et de quiproquos, Hulot perturbe involontairement la quiétude de l'hôtel et de la plage. Il provoque des petits désastres sans jamais vraiment s'en rendre compte, tout en gardant une grande gentillesse et un naturel désarmant. Il dépeint avec humour et poésie la vie en société et les travers de la bourgeoisie en vacances de la France des années 50. Pour savoir si Monsieur Hulot va enquiquiner les vacances des uns ou enchanter celles des autres, on ne sait jamais, il faudra regarder les vacances de Monsieur Hulot. Et maintenant, on vous donne notre avis. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, on retient quoi de ce film, Les vacances de Monsieur Hulot? Rafouille? Alors, j'ai quelques scènes préférées, voilà. Monsieur Hulot est sur la plage. Il écrit des choses sur un petit bateau. Et les vagues prennent le pot. Ouais. Ah, le pot de peinture, tu veux dire. D'accord. Du coup, il s'en va. Il revient. Et Monsieur Hulot s'en aperçoit même pas. Et à un moment, le pot, il contourne la barque. Du coup, il fait, c'est pas ça. Ah, c'est là. Et à un moment, ça retourne. Et Monsieur Hulot, à un moment, il se dit bien quelque chose. Voilà. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est assez rigolo parce qu'en fait, il est surpris qu'il n'y ait plus le pot, mais finalement, le fait qu'il soit de l'autre côté, il se pose pas plus de questions que ça. Il se dit pas qu'il faut déplacer le pot. Il dit, oh, ok, d'accord, il est là et il continue son truc. Voilà. Il le met même pas dans la barque. Ouais. Bref, c'est Monsieur Hulot, vous verrez. À un moment, il y a la barque, elle va à l'eau. Lui, Monsieur Hulot est sur la barque et la barque fait genre ça se referme sur lui. Ah oui, elle se referme en deux. Ouais. Schlack, il est pris dedans. Et du coup, la barque s'approche de la plage. Ouais. Et Monsieur Hulot, lui, il tape pour ressortir de l'eau. Ça fait dou, mais ça soulève pas trop, donc on voit pas sa tête. Ouais. Du coup, les touristes, ils font arrête! Ils s'enfuient tous, ils ont tous trop peur. Ouais, ils prennent tous peur à cause du bateau. Et en plus, quand il fait clac, 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 à chaque fois, il s'ouvre, il se referme. Et je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, c'est comme si la voile, elle formait des petites dents au fur et à mesure de requin. De plus en plus, ça fait comme des petites dents pointues. Et du coup, quand il approche de la plage, après, les gens, ils prennent tous peur. Un moment, Monsieur Hulot rentre dans l'hôtel. Ouais. En haut, l'hôtel, il y a un petit truc, c'est que quand tu ouvres la porte, il y a un vent de malade qui rentre. Ah oui. Le vélo, la porte, tout le monde fait... Lui, s'en aperçoit même pas, ensuite il referme la porte, il dit bonjour. Ça va? Ça va, tranquille? Le gars, il vient juste d'arriver, il met déjà le bazar. Ouais, les mecs de l'hôtel l'aiment pas trop, lui. Personnellement, et quand il passe, il fait... Quand il mange, il y a l'autre qui veut s'essuyer avec la serviette, mais lui, en fait, il passe toujours la main pour aller choper la salière de l'autre côté de la table. Le gars, il C'est sur sa manche. À chaque fois, il fait une tête genre... Il agace tout le monde. Voilà, et mon personnage préféré. Alors, il y a un petit couple de papy, un papy et une mamie. Ouais. En gros, ils sont toujours en train de regarder.
Enfin, Ouais, il se balade la un peu. mamie, Ouais, elle regarde tout, elle fait oh ça c'est joli et Ouais. tout. ouais. Justement, j'ai une scène avec eux, je l'ai pas trop dit parce que je vais parler de cette personne dans le temps. Et le petit papy lui marche toujours 3 mètres derrière. Ouais, La petite tranquille. canne, Ouais, sympa ça, tranquille. Papy, Et justement, on se trouve sur la plage. Là, la mamie, il donne au papy. Oh, tiens, prends-moi ce coquillage. Le papy, il jette. Tiens, prends celui-là. Tiens, prends celui-là, il est beau. Enfin, en fait, Puis il en regarde fait, aucun il est chez long. lui, il jette derrière papy, lui. Oh, tiens, prends dégage. celui-là. Prends celui-là aussi. Il Et la est beau. scène où les Ils sont petits fous. font toutes les bêtises, là, tu sais, il y en a un avec sa loupe, là, il essaie il le met sur il fait Ah oui, brûler regarde. le ventre du Oui. monsieur, pour faire des bêtises avec les Oh oui, guimauves et tout. un baby, il s'amène avec un chapeau dans le bar et tout. Il coule le gars qui tient pas, il fait. Tu repars par là, toi. Ah. Le gars, il essaie de s'infiltrer discrètement. Il est T'es mignon. dans l'esprit secret. Bon, voilà, moi c'est tout, hein. Papa. Ah bah alors je vais dire un peu mes notes parce que c'est pour une fois. Bah c'est un film pour lequel j'ai un attachement très particulier parce que j'aime beaucoup ce film. Ah C'est oui, un film que j'ai beaucoup vu avec mon papa quand j'étais petit. Tu sais. parce qu'il faut savoir que c'est en noir et blanc et ça Ah oui. parle vraiment, mais Ouais, ouais. vraiment pas beaucoup. Ah, c'est un film des années 50. Ouais. En fait, Jacques Tati voulait le faire en couleur à l'époque, mais ça coûtait cher. On nous avait été obligé de le faire en noir et blanc. Et oui, il y a pas beaucoup de dialogue. Ça, c'est vraiment les films de Jacques Tati pour le coup. Si tu Ouais. regardes d'autres films de lui, tu verras, il très très peu de dialogue. C'est beaucoup du comique visuel. Donc du coup, voilà, Jacques Tati, c'est un des réalisateurs préférés de mon papa, donc on regardait souvent ses films tous les deux. Il aimait beaucoup ça. Entre autres, bah, pour ceux qui aiment bien ce film, si vous le regardez là bientôt et que ça vous a plu, bah, vous pouvez en voir d'autres. Il y a Playtime, il y a Mon Oncle, bon, il y a Jour de fête, et il y a Trafic, que j'aime beaucoup. Voilà. Pour ceux qui veulent en C'est savoir un des petit trucs peu de plus. trafic. Bah ouais, c'est des trucs un peu sur la ville moderne. Bon, et dans ce film-là, donc ensuite ce soir, j'aime beaucoup de scènes comme toi, Raph, quand il repeint son petit bateau là avec le pot de peinture au gré des vagues là, qui passe un coup à gauche, un coup à droite, ça c'est trop mignon. J'aime aussi beaucoup le match de tennis Hmm. où tu sais il sert mais à la vitesse de Parce que lui, il fait pas le service. non et en Non, plus en il fait, a une technique très spéciale. Il Ouais, fait comme tu vois, si juste comme en Il bas, avance en ouais. bas, il remienne, Et après, Ah et oui, ensuite il se lève. un peu ça fait un peu Il comme lance. une truc pour être une pizza au four, vous voyez, ça fait ouais, genre ouais. je sais pas, il y a le bruit. En fait, il a Ah, tout le monde. bah, du coup, il n'y a plus aucun joueur Il y a qui plus- veut, ouais. qui a- Le qui mec, veut il jouer les a avec lui. tous épuisés. Alors, j'adore ça. J'aime aussi la scène avec le chien, tu sais, qui est toujours en train de dormir au milieu de la route. Et à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, je vois, bon, le chien, il met 1 heure à se lever, puis après, il se lève, il se met un peu sur le côté, la voiture passe, hop, il vient se rallonger au même endroit. Ce petit France des petits villages. Alors, quand il y a tous les mecs des villes qui commencent à arriver, ça, j'aime beaucoup tout ça. Voilà. Bon, je trouve ce film, très, très beau, très poétique, hein, très drôle. J'aime beaucoup l'humour de Jacques Tati, hein, de toute façon. Il y a beaucoup de satire en même temps, il y a même un peu de cynisme. Peut-être Mais dis ce que ça veut dire, satire pour les enfants. ah oui, alors c'est quelqu'un qui essaye de montrer avec une sorte d'humour les travers des trucs. Tu vois quand Oui, c'est ça. En fait, il veut montrer un petit peu le travers des gens de l'époque. qui partent en vacances pouvaient- pour la voilà, première qui fois, partaient, c'était le la début des première congés fois, payés, mais le un début peu des gens en vacances. quand même sous forme d'humour. Donc, par exemple, pour donner un exemple très concret du film, au début, on voit justement tous les vacanciers qui partent. Donc, il y en a qui partent en train, Ouais. en bus, C'est le en bazar, voiture. hein, quand Très ils peu en montent dans le voiture, train. parce qu'en C'est voiture, le il y a bazar. pas tous les Et en moyens. fait, tous, c'est le bazar, C'est le ça me bazar. dira. Tout le monde Ils se crient dessus, dessus, personne sait où il faut enfin, aller. voilà. Et donc, du coup, c'était, le début de, quand les gens avaient le droit de partir en En vacances. plus, ouais. Et c'est donc, il y les avait du vacances. monde, et donc, voilà. C'est les Et donc, vacances. oui, donc, normalement, on est censé être heureux, et puis en fait, au final, on s'énerve parce qu'il y a trop de monde, il y a de la chaleur, il y a les trucs, Ouais. il y a les enfants, il y a machin, bon, bref. Donc voilà, donc c'est pour critiquer un petit peu, tout en restant quand même un peu avec un peu de tendresse quand même pour tous les gens. Ouais, donc voilà, voilà, ça montre toujours, voilà, comme a dit maman, ça montre toujours un côté mignon, gentil, tendre, mais en même temps, quand même, on montre un petit peu aussi les petits travers Voilà, de quoi. oui, Voilà, ça, donc c'est c'est un un petit petit bon. peu ça, cette espèce de salé comme ça. Ça, c'est mignon. Voilà, après, si vous aimez un peu le personnage de Monsieur Hulot, faut savoir, c'est voilà, Jacques Tati, souvent, dans ses films, il fait des personnages un peu comme ça. Donc toujours un peu à côté. À Ouais. part. Moi, il me Donc, faisait il est que- dans ouais. un autre monde. Voilà, C'est ça, il a toujours l'air dans vous un verrez, autre monde. il a toujours l'impression de marcher un peu sur la pointe des pieds. Mhm. Déjà, il était très grand, parce qu'il était de Jacques Tati. Il était très grand, et il a toujours avec cette espèce de petite pipe là qui Ouais. allongeait encore plus sa silhouette. Vous avez toujours l'impression qu'il fonce vers l'avant.
D'ailleurs, quand il a son petit sac du scout, là, pour aider le scout, t'as vu, à chaque fois, il bascule d'un côté ou de l'autre. En fait, quand j'étais petit, il me faisait toujours penser un peu au personnage de Gaston Lagaffe. Avec ce côté un peu, tu sais, toujours un peu à côté. Donc ça, je trouve dans ça le mignon. film avec sa voiture qui fait un bon Ah ouais, Ah ouais, la voiture, mais de l'époque. Je pense que Franquin, il devait être bien fan de lui, à mon Ouais. avis, ça devait être. Ah ouais, Et c'est d'ailleurs, en passant, vous avez un film d'animation qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle L'Illusionniste, qui reprend vraiment le personnage de Monsieur Hulot en dessin animé. C'est un très très joli dessin animé. Si vous voulez le voir pour les enfants, ça peut être super sympa. On le fera peut-être un jour. Ouais. Où il y a des réalisateurs comme Wes Anderson, par exemple dans le Grand Budapest Hotel, etc., qui reprennent pas mal ce style d'humour de Jacques Tati. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bon, moi, je l'ai proposé pour le podcast. Alors, je sais que ça risque d'être un peu difficile pour une soirée familiale, parce que c'est un film en noir et blanc avec très peu de dialogue. Donc peut-être les enfants, Donc les enfants, faut vraiment qu'ils soient habitués. Et en plus, même si vous leur faites, même si vous leur expliquez que c'est un film de vacances, c'est plus les vacances qu'on connaît nous. Donc, je pense que les enfants, en regardant, ils vont pas trop comprendre cette histoire de... nous, les vacances, il y en a, ils partent au ski, il y en a, ils partent à la montagne, il y en a, ils partent à la plage, il y en a, ils partent, je pense, dans des pays lointains. Donc, voilà. Mais là, c'est vrai que cette façon-là avec ces petites cabanes, dormir à l'hôtel à côté, aller manger au truc et tout, bon, c'est pas forcément, avec la cloche qui les rappelle. Bon, ça va peut-être pas forcément leur faire, leur dire beaucoup de choses, mais voilà, ça, au moins, ça montre cette France de cette époque. Ça donne pas envie. Ouais. Et après, voilà, pour ceux qui s'intéressent plutôt au côté cinématographique du film, vous verrez, il y a plein de petites idées de mise en scène, ça fourmille de plein de petits sons sympas à droite à gauche. Faites attention aussi toujours à l'arrière-plan. C'est en fait, Jacques Tati, souvent, en fait, il se filmait un peu, et vous verrez, il est souvent un peu sur le côté de l'image, parce qu'en fait, tous les gags qui représentent l'intérieur du film, en fait, sont souvent un peu sur le côté, ou derrière. Donc lui, souvent, il se met un peu devant, mais pour montrer surtout les blagues qui sont derrière. Comme il était vachement fan de Buster Keaton et Charlie Chaplin, il a repris beaucoup ce truc-là. Donc voilà, ça. Moi, je suis sûr que vous allez passer une soirée à coup sûr, une bonne soirée. Après, c'est à vous de voir si vous rentrez dans le délire ou pas, quoi. Voilà. Et toi, maman. Désolé, j'ai fait un peu long là. Écoute, moi, je vais faire un petit peu plus court. Moi, dans les personnes que j'aime bien, alors en fait, c'est pas que je l'aime bien dans le sens où je suis attachée à lui, mais c'est que c'est un des personnages que je trouve rigolo dans le film. Il est mignon. C'est le serveur. Ah. En fait, je le trouve marrant parce que il fait toujours des têtes un peu avec ses sourcils, il fronce, il lève les sourcils. Donc en fait, il parle jamais. Mais du coup, et donc en plus, il fait toujours ces têtes-là pour réagir à des choses, pour réagir à des choses que fait Monsieur Hulot, ou des fois même qu'il a pas fait, mais il croit que c'est lui. Enfin bref, et donc du coup, je trouve que ça donne un petit effet comique assez sympa. Ce qui est marrant, c'est que du coup, en fait, il se met à faire lui des bêtises en pensant que c'est à cause de Monsieur Hulot, alors qu'en fait, il les fait tout seul. Il renverse des trucs. Du coup, après, il en veut à Monsieur Hulot, parce que pour lui, c'est à cause de Monsieur Hulot qu'il a renversé, qu'il a perdu son chapeau, ou machin et tout. Alors que Monsieur Hulot n'a rien à voir dans l'histoire, mais Donc voilà, après, sinon, dans les scènes que j'aime bien, dont vous avez pas encore parlé, il y a la scène de l'enterrement. Ah oui. Où en fait, c'est... Avec la couronne qui fait la roue, là. Ouais, en fait, c'est rigolo parce que Monsieur Hulot, il se retrouve, je sais plus très bien d'ailleurs comment, pourquoi, mais enfin, il se retrouve au milieu d'un enterrement. Tu vois une succession Il est en panne. Il est en panne avec sa voiture qu'il amène à aller. Donc, une succession fait qu'il se retrouve au milieu d'un enterrement. Et en fait, à un moment, il finit même par serrer la main de tous les gens qui sont à l'enterrement. Il est à côté de la famille et il serre la main de tout le monde. Genre, et donc, tout le monde va lui présenter ses condoléances. Et après, du coup, comme il n'arrête pas de serrer les mains, en fait, on se retrouve à avoir tous les gens qui n'arrêtent pas de se serrer la main les uns les autres. Et ça fait une sorte de ronde et ils n'arrêtent pas de se serrer la main pendant 10 minutes. Oui, parce que dans ce film, tout le monde salue, tout le monde se serre la main. Bah ouais, ça c'était l'époque. C'était cette époque. Heureusement que quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu peux pas bonjour, parce que sinon, ça va. C'est au moment où la France était encore majoritairement village et pas encore grande ville. C'est au moment où ça a commencé un peu à basculer. Du coup, il y avait pas beaucoup de monde. Et après, sinon, c'est pas forcément des scènes, mais c'est en fait ce que j'aime bien dans ce film, c'est les relations qui se créent avec finalement très peu de dialogue, mais qui se créent entre les gens. Et alors notamment les enfants, ils adorent Monsieur Hulot, et en fait on s'en rend compte parce qu'ils sont toujours en train de le suivre pour regarder qu'est-ce qu'il va faire. C'est un grand gamin. C'est super chouette. C'est un grand gosse. Et puis aussi, il y a quand même une sorte de petite histoire d'amour un peu avec avec la petite blonde là. Avec la petite blonde dans l'histoire dont on n'a pas encore parlé. Sûr. Et du coup, c'est très mignon, et notamment il y a une scène où il y a un bal costumé.
Et en fait, finalement, c'est les seuls à participer à ce bal. Parce que tous les autres, ils restent un peu Oui, coincés sur leur chaise, à toujours faire les mêmes trucs qu'ils font tous les jours pendant les vacances. Car- Et donc, eux, ils sont venus déguisés et donc, ils vont danser ensemble et tout. Je trouve ça Ouais, je trouve c'est ça eux assez qui mettent à mignon, chaque ouais. fois la musique un peu forte, même. Qui mettent la Oui, musique, voilà, à qui chaque fois, mettent ils la se font musique, ils font des Elle choses. aussi, elle se fait un peu engueuler par les mecs de l'hôtel, hein. Un peu, ouais, Un parce petit qu'elle peu, aussi, hein. elle a envie de Elle est profiter, un peu en comme fait, lui, elle, pas hein. d'être juste tout coincée. Ils Donc sont, voilà, cette petite ils sont histoire. Oui, mignons parce tous que les deux. l'hôtel, lui, c'est tu t'installes, tu fais des cartes ou il y a un livre, tu montes, tu manges. Voilà. Ouais. C'est même pas là, tu peux un peu t'amuser, parler. Non, Voilà. mais ce film, il a un côté vraiment, je trouve, sympathique, quoi. Il est vraiment mignon. C'est vraiment, vraiment chouette. Et alors, on va en dire encore un peu plus sur ce qu'on a pensé du film. C'est le moment popcorn. Ouais. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, mes vacanciers, vous lui donnez quelle note à ce film, maman? Alors, moi, je vais lui donner, j'avoue, j'hésite beaucoup, en fait, sur la note que je vais lui donner à ce film. Je pense que je vais lui donner, on va dire 4 sur 5. J'hésite beaucoup parce que je me dis, est-ce que je donne une note par rapport à ce que j'aime bien, par rapport au fait que c'est quand même un grand classique, par rapport au fait que c'est un film qu'on va conseiller ou pas aux enfants, et c'est pour ça que ça me perturbe un peu sur la note que j'ai envie de lui donner. Alors moi, c'est un film que j'ai pas forcément beaucoup regardé, contrairement à toi. Malgré Moi, je tout, l'ai regardé au moins 2 fois dans ma vie. ouais, tu vois, voilà, c'est pas C'est non pas plus mal, hein, énorme. pour un enfant C'est de déjà ton bien, âge, tu vois, pour voilà. Regarder c'est des beau. films en noir et blanc. Mais voilà, donc en fait, je sais que c'est un grand classique du cinéma français. Donc en ça, j'ai envie de dire oui, il faut le montrer aux enfants parce C'est pas que le plus connu de. non, c'est pas le plus connu, mais Ok. quand même, ça fait quand même partie. Et puis surtout, je trouve que c'est un film qui est très accessible pour les enfants par rapport à d'autres qui Ah, je peuvent être pense, ouais, des un Tati, petit peu ouais. plus Des difficiles Tati, c'est à plus facile, aborder. celui-là. Donc voilà, donc ça, je trouve ça assez chouette. Euh, il a beaucoup d'humour. Pour moi, en fait, il rentre un peu dans les films du type Charlie Chaplin ou des choses comme ça qu'on va pouvoir montrer aux enfants. Oui, c'est daté, évidemment. Oui, c'est en noir et blanc. Et malgré Je tout, pense que monsieur était très moderne. oui. Mais malgré tout, voilà, c'est un film où finalement, du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de dialogue, que ce soit des gags qui sont très visuels, en fait, ça peut fonctionner avec des enfants un peu de tous les âges. Parce que même un petit, je sais pas moi, qui a 5 ans ou 6 ans, en fait, il peut quand même trouver des choses assez rigolotes. Il n'a pas besoin de forcément bien La petite scène, c'est comprendre quand il rentre les valises justement, de la petite blonde. Ouais. Et en fait, il penche vers l'avant, il sort de l'autre côté de la maison et blouf, il tombe. Et après, la fille, elle fait, où sont mes valises? Et hop, tu le vois revenir de l'autre côté de la maison avec la balance dans les mains. Tu dis, bon, ouais, ça passe tout le temps, en fait. Oui, Sur voilà. les décennies, ça, c'est des sketchs que tu vois constamment. C'est ça. Et d'un autre côté, je mets un petit peu moins aussi parce que du fait que ce soit un film qui soit plus ancien, Oui. le rythme, il est quand même très très lent. Donc c'est quelque chose dont on a un petit peu moins l'habitude maintenant aujourd'hui. Et en même temps, je trouve ça très bien aussi que ça existe, ces films-là. Merci. Et que ça nous repose aussi Merci. un peu. On n'a pas besoin de toujours aller Merci. à 10 000 à l'heure. Merci. Ce que je trouve chouette aussi, c'est que ça se passe dans les années 50. Et du coup, je trouve ça bien de pouvoir aussi échanger avec les enfants Ouais, se en rappeler disant, ça, en fait, oui, ouais. ça se passait comme ça. D'où on vient. Petit exemple tout simple, au tout début du film, quand on parlait de l'ambiance un peu tendue, les départs de vacances, je pense que c'est un des premiers plans, il y a une maman qui met une énorme gifle à son fils. Exact. Parce qu'il fait je sais pas quoi. Voilà, dans les années 50, c'était normal Ça de passait. taper ses enfants. Ça passait. Ce qui est plus le cas aujourd'hui et ce qui est une très bonne chose. Mais voilà, du coup, ça permet aussi de discuter de comment étaient les vacances des grands-parents, des arrière-grands-parents, et puis pourquoi pas aussi d'aller les interroger en disant toi tu faisais quoi? Demandez-leur comment ils se sont fait gifler. Non, mais Demandez-leur la ça, c'est pas le plus sensation. intéressant. Mais par contre, de demander à tes grands-parents, tu partais où en vacances? Ça se passait comment? Tu faisais quoi? Comme par exemple, la dernière fois, on avait discuté avec grand-papy, il nous disait que lui, il était dans une maison où il n'avait pas le droit d'aller dans certaines pièces parce que c'était les pièces des grands. Donc voilà, moi je trouve ça Il intéressant. mange pas à table avec les parents. Ouais. Moi, je trouve ça marrant et notamment Un le truc truc comme ça, très hein. surprenant de l'hôtel où il sonne la cloche et tout le monde part de la plage en même temps Ah ouais, tout le pour monde va aller manger à dans l'hôtel. l'hôtel parce qu'ils sont obligés de manger à une certaine heure, etc. Parce que tous ceux qui dormaient à l'hôtel ont été obligés de C'est manger ça. à l'hôtel. Qui dordine. Je te l'ai Ouais, dit, ça c'est vient de ça. là l'expression. Qui Donc dordine. voilà, tout ça pour dire que c'est un film où il y a plein de choses qui sont très très belles. Oui, ça va lentement, mais je pense que ça fait du bien aussi de regarder ce genre de Merci. film. Donc voilà, moi j'ai envie quand même de dire oui, il faut le regarder avec les enfants parce que ça leur apportera un peu autre chose à regarder que les dessins animés actuels. Et toi, Raphaël? Alors moi, je vais mettre 3 sur 5. Oh, c'est pas mal quand même pour un film en noir et blanc. Pas mal. Justement.
Alors, j'ai enlevé un point parce que c'est en noir et blanc. Et j'ai enlevé un deuxième point parce que c'est muet. Ok. Enfin, Alors, presque mieux. Parce que oui. quand même, il Bon, il y a des quelques pas. onomatopées, ça fait... Oui, les gens, ils ont l'air Mais toujours un bon. peu de marmonner. On n'entend jamais vraiment bien ce qu'ils disent. Et alors, du coup, sinon, qu'est-ce que tu as aimé? Pourquoi est-ce que tu le conseillerais? Bah, en fait, le truc, c'est que d'accord, c'est en noir et blanc, d'accord, c'est presque muet, mais vraiment, c'est un grand classique. À chaque fois que je le regarde, il y a plein de passages, mais je suis mort de rire. J'adore ce film, j'adore Monsieur Hulot. Tu racontes de paix, sa petite pipe. Le garde dans l'hôtel, le petit papy, La petite les scène enfants. quand il se sèche le dos, tu sais, puis en fait, Ouais. il est contre un poteau. En fait, du coup, sans faire gaffe, il met la serviette, mais en fait, la serviette, elle est sur le poteau et pas le dos. Puis en fait, il se frotte le dos, mais en fait, il frotte le poteau, puis il fait comme ça, genre, moi, j'adore. En fait, t'aimes bien tous les petits personnages Il y a camouflés. plein de petits Ouais. trucs comme ça. Ouais, c'était cool. Ok, donc Donc, ça c'est un j'adore. humour qui te fait rire, donc ça fonctionne toujours. Oui, j'adore, Ah ouais. c'est très bien. En plus, Je il y a le plein de gosses dans le conseille. film, tu Et le fait t'identifies, que il du y a plein coup, ce d'animaux. soit pas du tout à notre époque, et que ça soit ça se passe dans une époque un peu plus ancienne, donc l'époque, on va dire, de tes grands-parents. Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne ou tu trouves ça... Non. Non, toi, ça Franchement. t'empêche pas d'aimer le film. Ah non, ça m'empêche pas. Ok. Tu regardes les marche. films de SF où les mecs ils vont sur la Lune, t'as jamais été sur la Lune. Hein. T'aimes bien les films où les mecs ils vont sur la Lune quand même. Bah oui, là c'est très réel. Ah oui, d'accord. Réaliste. Ah, ça reste des mecs qui prennent le train et qui vont à la plage hein, quand même. Hein. Donc toi, tu le conseilles aux enfants de le Oui. regarder, ça va les faire rire. Et toi, Bambou? Ah bah 5 sur 5, je pouvais pas mettre moins. Déjà, j'adore Jacques Tu pourrais Tati. mettre plus? Avouez, parce que j'adore Jacques Tati, parce que mon papa adorait Jacques Tati, donc j'adore Jacques Tati. J'aime bien le personnage de Monsieur Hulot qu'il a réutilisé dans tous d'autres films, donc n'hésitez pas à aller voir les autres. Hein. Et comme maman, j'aime bien aussi parce que je suis content que ce cinéma-là existe, qu'il ait existé et qu'il existe encore. Hein. Plus tellement dans la mémoire des gens et on le voit plus tellement sur maintenant les plateformes et au cinéma, on en voit plus beaucoup, mais en tout cas, moi je sais qu'il existe encore et je suis content de peut-être cette dernière génération qui les a connus. Ça me fait plaisir. Voilà, comme on disait maman, il y a pas que Mission Impossible dans la vie. Il y a pas que des trucs qui explosent dans tous les sens et qui avec des péripéties toutes les 2 minutes et des méchants et des reméchants et des reméchants. Il y a aussi des films très lents qui sont très doux, qui sont très poétiques, qui sont très drôles et je trouve qu'ils font beaucoup de bien à l'âme. Donc n'hésitez pas à en voir de temps en temps. Franchement, honnêtement, peut-être ça vous divertira moins que d'autres, mais en tout cas vous en sortirez plus grandi. Donc ça vous fera pas de mal. Et je sais que nous on a vécu quand on était jeunes dans le 12e arrondissement de Paris. Et pour ceux qui habitent dans ce coin-là ou qui sont pas très très loin de Paris ou qui font ses vacances à Paris, si vous pouvez, vous avez encore la maison de Jacques Tati que vous pouvez alors peut-être plus visiter maintenant. Je sais plus si ça marche encore, Je ne sais pas. mais en tout cas vous pouvez la voir un peu de l'extérieur et vous allez voir c'est une maison qui est un peu comme aimait Jacques Tati, c'est-à-dire un peu très moderne avec pas mal d'art nouveau, etc. de l'époque. Donc voilà, c'est une maison qui avait coûté très cher, où il s'était endetté pour la faire, et c'était quand même très très joli. Et puis pour l'avoir lu beaucoup de choses sur lui, c'était un homme très très passionnant. Donc voilà, si vous voulez au cas où lire des biographies sur lui ou regarder des interviews de ce monsieur, il était d'origine russe, ça s'appelait Jacques Tati Chef, et c'était vraiment quelqu'un de super. Donc voilà, si au cas où ce film vous a intéressé, ça peut vous ouvrir d'autres portes. Et alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter sur ce film? Eh ben on va voir ça. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Nuit-Tard de cinéma. Ah. À Dijon. Oh. Alors, ce film a eu son lot de péripéties, et je vais vous en donner quelques-unes. Jacques Tati s'est blessé la main pendant le tournage de la scène du feu d'artifice, par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette scène. Ah oui. Il y a un moment où il provoque encore une catastrophe avec les feux d'artifice. La scène des feux d'artifice, le pauvre, chaque fois. Ouais. Et il a dû aussi retourner des scènes à cause d'un problème technique. Il y avait des grains de sable qui étaient rentrés dans les premières bobines de tournage et ça les avait détériorés, ça les avait abîmés. Ah oui. Et oui, Ils ont gâché c'était la pas... pellicule. Ouais, Ouais. exactement. Toute la pellicule, à cette époque, ça a coûté très cher. Oui. Ouais. Jacques Tati avait prévu au début de le tourner en couleur, ce film, comme a dit Papa. Mais ça coûtait très cher. Et exactement. C'était encore une époque où ça coûtait quand même beaucoup d'argent, donc finalement, il a opté pour le noir et blanc. Alors également lors du montage, parce que Jacques Tati s'en occupait aussi, il s'est rendu compte que des scènes avaient disparu. Notamment la scène du cimetière, elle était beaucoup plus longue à la base. Celle dont tu avais parlé. Ouais, celle de l'enterrement, Celle de l'enterrement, celle du cimetière était beaucoup plus longue. On n'a jamais trop su ce qui s'était passé. Lui, il a accusé le studio pendant des années de les avoir enlevés sans son accord.
Mais en fait, on ne les a pas retrouvés quand même. Lui, il voulait les réintégrer à d'autres montages plus tard, des années plus tard, quand il a voulu refaire des éditions, etc., etc. Sauf qu'on les avait pas retrouvés. Donc lui, il a accusé le studio non seulement de les avoir enlevés, mais de les avoir fait disparaître. Le studio a accusé Jacques Tati en contrepartie d'avoir fait un peu par négligence, d'en avoir perdu aussi au cours des années. On n'a jamais vraiment trop su la vérité sur cette histoire. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bon, au tout début les du médias. Et d'ailleurs, au tout début du DVD, c'est intéressant, il y a un petit texte qui explique que c'est un film qui a été monté et remonté et re-remonté plein de fois par Jacques Tati, et qu'en fait, c'est assez difficile de connaître la version originale, la toute première version. Ouais. Donc celle qui est en DVD, c'est la dernière version, en tout cas la plus proche de la dernière version qu'on connaît. Et du coup, c'est intéressant de savoir que comme ça, le réalisateur lui-même a décidé de revoir le film plusieurs fois. Alors moi, la version que nous on a en DVD, je crois que ça doit être la version que moi j'ai vue quand j'étais gosse, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'années de différence entre quand moi je l'ai vu quand j'étais gosse puis après. Est-ce que c'était déjà une autre version que j'avais vue enfant, mais je me rappelle plus. Ouais. Du coup, moi je me suis attaché que à celle-là parce que c'est la seule qu'on a en DVD que j'ai regardé plusieurs fois. Non, c'est pas. Mais bon, en tout cas, Jacques Tati, vous verrez si vous vous intéressez un peu. Autant que tous ces films, il y a toujours des petits mystères Ça comme ça. restera. Il Parce est qu'en fait, peut-être dans la c'était- lune autant Ouais. dans la vraie vie que dans ses Et films. en fait, c'est quelqu'un qui avait toujours un rapport un peu difficile avec les studios parce qu'il voulait de l'argent des studios, mais travailler tout seul. Les studios voulaient travailler avec lui, mais il le trouvait très exigeant. Enfin bon, il y a eu pas mal de petites choses comme ça. Voilà. Et ça, c'était l'info de voir si vous voulez passer des bonnes vacances. Et maintenant, on joue. C'est le moment quiz. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, on finit par le jeu. Alors, comme le film n'a pas beaucoup de répliques, du coup, j'ai pas pu faire beaucoup de questions sur les répliques. Donc, du coup, j'ai axé le jeu un peu sur des questions plus ou moins compliquées. Bon, Ok. voilà. On va essayer. Quel est le nom de l'hôtel où séjourne Monsieur Hulot dans le film? Oui, alors c'est C'est ça. moi. C'est toi. Vas-y. L'hôtel de la plage, non? Ouais. C'est ça? Bah oui. Stylé sur bien la dit. plage. Parce qu'en fait, j'ai eu un doute avec le fait que ce soit l'hôtel de la jeune fille, de la jeune femme, pardon. Parce qu'ils sont pas dans le même hôtel. Ah, je crois qu'il y en a peut-être deux ou je sais pas quoi. Ouais, Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu un doute. Je me suis demandé Ah. si l'hôtel de la plage, c'était pas Et celui je de sais la quand jeune ils avaient femme. fait les repérages pour le tournage, en fait, je crois qu'il était vraiment tombé sur cet hôtel, il était tombé amoureux de cet hôtel, il voulait tourner D'accord. là. Et je crois l'hôtel, je sais pas comment il s'appelait, je crois qu'il s'appelait déjà l'hôtel de la plage. De toute façon, c'est comme le café des sports. Ouais. Alors, quel est le gag sonore récurrent dans la salle de restaurant? Le gars, j'ai rien compris. Ah, il y a Il y a un il y a un petit son qui revient Qui tout le revient temps tout et le temps qui dans donne la un salle de effet restaurant. comique. Et je l'ai même fait, je crois, pendant le podcast, là. Alors, moi, je Maman? m'en souviens. C'est la porte. Ouais. Parce qu'en fait, elle fait un bruit bizarre. Il a Dong. rajouté un son qui fait un truc genre bonne, Donc, Bon. mais qui Je fait vois pas qu'il un passe, son ça de fait porte, en fait. Ça fait un son un peu bizarre, qui est un peu exagéré sur le... alors, celui-là, vous n'allez pas pouvoir répondre, mais c'est juste pour étaler ma science. Quelle est la profession exacte de Monsieur Hulot? La profession, c'est quoi? Quel métier Le il fait, métier. Monsieur Hulot? Ah. Et moi, je vais dire au pif. Il est professeur. Non. Oh non, mon Dieu, pour ses élèves. Il fait journaliste. Alors attention, c'est un truc un peu des années 50, c'est-à-dire au moment de la pub. En fait, il est dessinateur industriel. Ah. Alors pourquoi je le sais? Parce qu'en fait, c'est dit que seulement dans les documents de tournage de Jacques Tati. Ah oui, d'accord. C'est en fait quand il a fait la fiche du personnage, voilà, pour lui en fait, il s'était pris des notes D'accord. en disant il a tel âge, il est telle famille, il a tel des frères, des sœurs, des machins, et son métier est ça. On le retrouve absolument rien du tout dans le film de tout ça. Mais en tout cas, pour lui, il voulait savoir le background de son personnage, donc il avait D'accord. affublé d'un métier qui était dessinateur industriel. Ce qui colle bien à Jacques Tati d'ailleurs. Hein. Je trouve que ça lui colle bien à lui ça. Alors, d'après vous, pourquoi Jacques Tati a-t-il choisi de ne pas trop dialoguer son film? Il y a 2 bonnes réponses possibles sur les 4. Je vais vous dire pourquoi. Pour des raisons budgétaires, parce que la prise de son coûtait très cher à l'époque. Petit B, par hommage au cinéma muet. Petit C, parce qu'il préfère travailler les effets de mise en scène et les sons. Ou petit D, parce que les comédiens, ils étaient pas bons du tout. C'est Parce qu'il préfère travailler les effets de mise en Ouais. scène et les sons. Ouais. et le A. Ah, pour les prises de Oui, son et déjà. les trucs budgétaires? Ouais. Oui. Ou alors la B. Bah, c'est surtout pour rendre hommage au cinéma muet. Après, là aussi, pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, les micros sur les plages, avec le vent, etc., c'était pas très facile pour prendre des prises de son. Voilà. Donc, c'est pas seulement que Il aurait fallu tout redoubler. voilà, il aurait fallu tout redoubler en studio, et comme il avait déjà coûté un peu cher, qu'il avait tourné un peu longtemps et qu'il avait retourné des scènes. Voilà, c'est un peu tout ça. D'accord. Bon, allez, on va faire quand même 2-3 petites répliques. Pouvez-vous me citer 2 des seules répliques qu'on entend dans ce film? Ah, là, comme ça, de Il y a but en que 2 blanc. répliques dans le film. De but Enfin, en blanc, tu nous le dis comme ça. Voilà. Alors, il y a un des personnage vraies qui répliques parle. avec des vraies phrases. Hein. C'est le capitaine. Yes. C'est le sergent, là. Mais enfin, c'est pas possible. Pendant le match de tennis. On n'aura pas plus long, donc oui, c'est un peu ce genre Voilà. de truc-là, quoi.
Oui, c'est vrai que lui, là, celui que tu dis, là, l'ancien militaire, à un moment, il dit qu'il a fait la guerre. Lui, il parle. Oui, il parle un peu. Ouais. Ouais. Mais c'est pas ça que tu veux. Ah non, mais si, il y en a juste deux. Moi, il y en a une qui est Monsieur Hulot. Voilà. D'accord, ok. Il y en a une autre, c'est la mer est bonne aujourd'hui. Ça se Ok. ça. Après, quand il y a le petit coup qui descend l'escalier, la mer est bonne aujourd'hui. Ah non, je m'en Voilà. souviens. Bon, comme quoi, on n'est pas obligé de parler pour avoir quelque chose à dire. Oui. Merci. Allez, les scènes. Est-ce que vous pouvez me citer quelques maladresses, jamais méchantes, mais toujours avec des conséquences terribles de Monsieur Hulot? Quand il ouvre la porte dans le bar. Dans l'hôtel, là? Ouais. Et du coup, il y a trop de vent. Et quand il y a le vent, ouais. Ouais. Vas-y. Un moment, un feu d'artifice, ça atterrit sur le balcon de la femme dont il est amoureux. Ah ouais? Je me souviens pas de ça. Ouais, en fait, ça réveille tout l'hôtel et après, ça met aussi un peu le bazar sur la plage. C'est comme ceux qui tombent sur la plage. Ouais. Et il y a le cabanon dans lequel il y a le feu d'artifice. Je crois que du coup, qui prend feu, il y a un truc comme ça. Ensuite, il y a aussi la voiture pétaradante qui dérange tout le monde. Ah, moi, j'en ai une de bêtise comme ça aussi quand il rentre un jour dans l'hôtel. Ouais. Et je crois qu'on n'en a pas parlé de cette scène. Où en fait, il a les pieds et les chaussures toutes sales. Et du coup, le monsieur de l'hôtel, il vient juste nettoyer les sols. Ah oui, il vient de faire à peine le sol. Et il marche et du coup, vraiment, on voit les traces de pas, mais énormes. Et après, il se retourne, tu vois l'autre dans l'escalier en train de monter. Et là, pour le coup, il sait que c'est une bêtise. Et c'est lui parce qu'il va se cacher. Parce qu'en fait, il va se cacher dans le porte-manteau. Ah. Et il se met derrière d'ailleurs, le commandant, là, le militaire. Ah, il fait porter pour le faire chapeau. croire que c'est le militaire qui Il fait porter le ça. chapeau. Mais comme en fait, le militaire se met à marcher, donc le monsieur de l'hôtel voit que c'est pas lui qui a fait les traces. Et entre-temps, monsieur Hulot, il se carapate dans les escaliers, et on voit toutes les traces de pas dans les escaliers aussi. Si je vous dis aussi le chevalier du peintre, est-ce que vous vous rappelez de cette scène? Le chevalier. Le chevalier, tu sais, c'est là où tu poses le tableau. Le chevalier. Oui, ça me dit quelque chose. À un moment donné, il va être un peu sympa, il commence à toucher un peu le chevalet sur la plage. Ah, ça me dit un truc. Et en fait, il finit par déséquilibrer l'artiste, je sais pas si t'en souviens. Et en fait, le gars, il fait la spectacle à la face de l'autre. Ça fait des jours qu'il bossait dessus. En effet de peinture comme ça, mais d'ailleurs, du coup, on sait pas si c'est monsieur Hulot ou pas. C'est le pop art. C'est quand il y a le monsieur qui est en train de repeindre son bateau et il est en train d'écrire le nom du bateau. Et en fait, il y a la corde qui est là. Ah oui, il y a le bateau qui fait. Le truc. Et lui, il tient le pinceau, ça fait un grand trait. Le nom du bateau. C'est le nom du bateau. Ah, puis après, l'autre, il se met à On sait pas chercher. si c'est des enfants, si c'est monsieur Hulot, je crois, pour cette Non, scène. c'est le petit. C'est un enfant. C'est le petit, parce que c'est le petit qui a enlevé la. Mais c'est quand même monsieur Hulot La moulinette qui est un peu parce qu'après, soupçonné. le peintre, il arrête pas d'essayer de trouver qui c'est, d'un coup, il va tomber sur Hulot, et c'est là où après l'autre, il se frotte le dos avec le poteau, là. Et voilà qui conclut cet épisode qui nous a mis un sacré coup de nostalgie, mais qui fait du bien. Oui, alors merci à vous d'avoir joué le jeu, car moi j'avais vraiment envie de faire ce film, je savais pas si c'était forcément votre cas au début. Je suis content de l'avoir fait découvrir à notre petite famille, qu'elle soit cinéphile ou pas trop. Alors, les vacances de monsieur Hulot, on vous le conseille ou pas? Oui. Yeah. Oui, oui. Ça va. Yeah. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode. Voilà, on y est. Et Enfin, oui, ça y est, le dernier épisode de cette saison. l'avant-dernier Mais épisode de la saison. Bon, un film au lit de notre podcast. C'est un film au lit, voilà. C'est naturel, hein. Bon, bah, Et on se dit au revoir. Tu vois, je me suis bien sortie. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film, et Et Olive fripouille. Non, non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!